peux le faire, ça nous rassure. Alors, ceci dit, nous allons demander également aux membres du jury est-ce qu'ils sont prêts également pour accompagner la transition des entrepreneurs aux leaders. Alors, on accorde 1 minute aux membres du jury afin qu'ils puissent régler les détails. Ici, là, on peut, si nécessaire, trouver une manière de gagner du temps. Comment combler ce but, je ne sais pas encore, mais je le sais, c'est bon. Oui, au candidat. 4 minutes. D'accord. Le 4e membre du jury mérite notre attention et des applaudissements pour nous souhaiter la bienvenue. Un grand orateur hors pair. Hein? Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, nous allons directement appeler. D'accord. On commence par le numéro L15. Vos applaudissements. Mesdames et messieurs, Auguste Agora, chers membres du jury, je vous présente mes salutations les plus distinguées et les plus respectueuses. L'éducation, mesdames et messieurs, est l'un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle pour l'avenir de l'Afrique. L'éducation est considérée comme étant un droit universel qui pourrait participer au développement économique et social des pays africains. Alors, la question que nous devrions nous poser est la suivante. Qu'est-ce que le développement? D'après nos recherches, le développement est défini comme étant un ensemble de transformations démographiques, territoriales, culturelles, permettant la croissance. Il peut être associé à une structuration et à une adaptation des communautés qui favorisent leur croissance, mais aussi leur progrès économique et social. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, le continent africain
dispose d'une forte population jeune. 60% de la population africaine est jeune, âgée entre 15 et 35 ans. C'est 60% de population jeune scolarisée. D'après les études faites par la Banque africaine de développement dans un rapport appelé Perspectives 2018, seuls 14% atteindra le niveau supérieur, dames et messieurs. À ce rythme, est-ce que le continent africain pourrait atteindre le développement? Est-ce que à ce rythme, le continent africain pourrait atteindre, l'ODD 4, éducation pour tous? C'est bel et bien possible, dames et messieurs. Alors, le débat étant aussi passionnant, est-ce que je me suis présentée? Non, bien sûr. Moi, c'est Maman Chimère, mon gars, citoyenne du monde, africaine du Sénégal. Soyez les bienvenus parmi nous dans cette prestigieuse compétition organisée par le Cadémical. Alors, pour l'amélioration des systèmes éducatifs africains, nous allons baser notre proposition sur 5 axes. L'augmentation des investissements en matière d'éducation en Afrique jusqu'à 40 ou 50%, comme le font les pays asiatiques ou les pays d'Europe. En Afrique, nous sommes loin de ce moyen. Nous sommes à 25% d'investissement en matière d'éducation. L'augmentation de l'investissement en matière d'éducation permettra non seulement de construire des établissements scolaires et universitaires qui répondent aux normes standards internationales, mais permettra aussi la formation de qualité, mais aussi le recrutement d'enseignants et leur formation, puis l'emploi des supports pédagogiques et des supports didactiques qui permettront de former des élèves dans des conditions qui répondent aux normes internationales, qui pourra participer ou bien favoriser au futur développement durable de l'Afrique. Ça, c'est un. Deuxièmement, mesdames et messieurs, en améliorant les systèmes éducatifs africains, nous sommes sûrs que la voix de l'Afrique sera entendue. Sur ce, je vous remercie. Enfin, ne soyez pas étonnés si je commence par un soupir. Car ici, le système d'élevage va de mal en pire. Depuis le début de cette compétition, j'ai accumulé tellement de connaissances que je pense que j'ai assez de capacités et de savoir pour devenir ministre de l'élevage. Ou je dirais spécialiste en matière de solutions et de problèmes qui minent le système d'élevage en Afrique. Mesdames et messieurs, je ne suis pas très souvent à l'aise en ce qui concerne les codes de la prise de parole en public. Donc permettez-moi de ne pas me présenter au début. J'espère que le jury sera assez indulgent pour ça. Depuis le début de cette compétition, on a eu tellement de thèmes entre les problèmes que rencontre le système d'élevage en Afrique. Le système d'élevage face aux défis et enjeux du 21e siècle. Et aujourd'hui, pour cette finale, il faudrait répondre à une question. L'amélioration du système d'élevage pour le développement de l'Afrique. Comment améliorer le système d'élevage? Déjà, qu'est-ce que l'amélioration? L'amélioration consiste à rendre meilleur ce qui est déjà. Mais comment peut-on améliorer un système qui est quasi inexistant? Dans nos États, mesdames et messieurs, quel est le budget que chaque État, ou la plupart d'entre nous, apporte ou contribue au développement de l'élevage?
Le système d'élevage nourrit presque la quasi-totalité des populations africaines. Si vous refusez que non, moi personnellement je suis vegan, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la plupart des gens qui sont dans cette salle sont musulmans. Si vous me dites que vous n'aurez pas besoin d'un éleveur, croyez-moi, la Tabaski vous rappellera ça. Le système d'élevage. D'après un article du Ram Academy du 8 février 2022, les 5 métiers les mieux rémunérés au Sénégal étaient l'entrepreneur, l'entrepreneuriat, l'ingénierie. Rassurez-vous, ce n'est pas dans le domaine de l'élevage. L'avocat. Je ne savais pas que ça s'est payé. On ne les mange plus les avocats. Mais bon, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu affaire à un avocat. Mais au moins une fois par semaine ou deux, j'ai affaire à un éleveur. D'autres métiers, c'était le chirurgien, médecin chirurgien et les interprètes. Alors, au vu des problèmes que nous avons rencontrés lors de notre première présentation en ce qui concernait les problèmes qui rencontrent le système d'élevage, ces problèmes parmi lesquels on pouvait citer le surpâturage, les conflits interrégionaux, le manque de moyens nécessaires, le manque de matériel, car le système d'élevage, avec ces 3 composants qui sont l'être humain, l'animal et le matériel utilisé, que ce soit l'alimentation ou le matériel de travail. Ces différents problèmes qui minent le système d'élevage datent de longtemps. Mais aujourd'hui, avec le 21e siècle, d'autres problèmes s'ajoutent. Qu'on a fait passer au lieu de problèmes, on dit enjeux. Les enjeux et défis du 21e siècle, qui sont parmi lesquels la croissance et le développement. L'alimentation pour tous. Mais comment